De retour au Yacht Club de Deauville qui nous accueille pour parler cinéma, comme chaque année, Festival du film américain, le Off-Cours de Trouville. On a parlé également du Festival du théâtre de Villerville, du Festival russe de Honfleur. On parle des acteurs, des réalisateurs, de ceux qui travaillent un peu dans l'ombre du cinéma et ceux qui nous font en tout cas vivre de belles émotions avec leurs belles histoires. Ça va être le cas avec Francis Wolff, si j'ai bien tout noté. Bac audiovisuel à Caen, responsable de l'atelier audiovisuel du lycée Albert Sorel à Honfleur, écrivain, cinéaste, adepte du mouvement kino. Donc, dans l'actu, il y a deux films qui sortent DVD et VOD. Vous avez terminé à Abidjan une série télévisée qui s'appelle Les Brouteurs. Vous avez également tourné actuellement, vous êtes en cours de montage sur un film qui relate un peu les attentats de Paris, et pas qu'un peu. Et vous avez aussi tourné, pour faire bref, en Afrique, notamment sur des enfants albinos. Voilà, j'ai fait un peu le tour d'horizon de tout ce que vous avez fait dans la dernière décennie. J'oublie pas non plus le King Richard, le roi du Pinard. Voilà, un grand Mm. moment joyeux qui a été tourné, je pense, ici, là. Oui, oui, sur Voilà. le festival américain. Francis, En bonjour. parallèle. Donc, c'est tout ça et pas que, en fait. L'actualité chaude du moment, c'est la finalisation d'un film, d'un long métrage ou d'un court. La finalisation là, du court-métrage sur les attentats de Paris, les 3 derniers jours en fait d'Abaoud, qui a justement organisé l'attentat au Bataclan et aux terrasses, et qui avait prévu justement de faire également des attentats La à la défense. Défense, Ouais. et qui a été entre guillemets balancé par une amie de sa cousine, la fameuse Sonia. D'accord. Voilà, j'ai essayé de refaire un petit court-métrage sans prétention sur les 3 derniers jours et de la manière dont ils se retrouvent. Donc, vous avez Voilà. rencontré les personnes les plus proches de l'événement ou pas du tout? Non, non, Non. non, je me suis documenté via le web, télé, etc. Ça vous paraissait un sujet intéressant Bah, qu'il fallait traiter d'une façon en différente? tout cas, c'était ma manière de réagir à ce triste événement. D'accord. Voilà, chacun a sa manière de vibrer sur des choses aussi dures. Et bah, moi, la mienne, c'est l'image. Donc, ça m'est venu naturellement d'avoir l'idée de faire ce cours-là. Et Ça s'appelle Sonia. ça s'appelle Je suis Sonia. Et la suite, après la vie de cette œuvre, ça va être quoi? Une diffusion Ça va être les festivals. Après, on verra si les festivals le prennent ou pas. Parce qu'en fait, tout ce qui touche un peu au terrorisme, on se retrouve vite. Pas blacklisté, quoi, mais ils sont pas très friands de ce genre d'histoire, donc on verra s'il marche ou pas. Ce sera pas la première fois qu'un de mes films se fait, refusée par la censure, dites. oui, voilà, j'ai fait Ouais, des films sur les enfants soldats où on me disait c'est super, mais on peut pas le passer. Les d'accord. chaînes télé vous disent la même chose. Voilà, dès qu'on n'est pas très politiquement correct, on évite. Est-ce que vous avez tourné sur les enfants albinos? Ça a été par contre diffusé ou enfin bon accueil entre guillemets, j'allais pas dire bel accueil, mais en Afrique. Vous êtes parti Euh, à Abidjan et puis C'était tourné entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ouais, principalement à Ouagadougou et à Banfora et Bobo Dioulasso. Le film est passé à l'Institut français des deux, trois villes. Et du coup, là, c'est surtout qui sort en DVD, en VOD chez les éditions L'Harmattan, qui est une grosse boîte solide. Donc, il sort en DVD et VOD le mois prochain. la condition Voilà. féminine aussi au travers de la boxe, ça, c'est quelque chose que vous avez traité en Afrique. Alors, c'est pas encore traité, c'est encore en cours d'écriture. Je travaille avec une production. On est encore à l'étape du scénario, mais c'est un vieux scénario, entre guillemets, que je traîne depuis 10 ans, l'histoire d'une boxeuse black qui permet justement, qui a pour fil conducteur l'émancipation de la femme africaine à travers le sport. Vous avez traité aussi, j'ai oublié le titre, désolé, l'histoire d'un SDF qui veut devenir maire d'une ville de Paris. Oui, alors ça, C'est une histoire vraie. c'était, oui, oui, c'est l'histoire vraie de Jean-Marc Restou. Aux dernières municipales, enfin les avant-dernières municipales maintenant, parce que c'était en 2008 ou 2009, je ne Mm. sais plus. Et il s'était présenté à la mairie du 6e arrondissement. Et c'était un SDF qui faisait partie du campement des Don Quichotte au canal Saint-Martin, tout ça. Et c'était une belle aventure humaine parce qu'on se retrouve à faire près de 5%, qu'on
on a quand même mis le souk, on a créé un deuxième tour entre la gauche et la droite, sinon le coq de l'UMP serait passé direct dès le premier tour. Et puis c'était drôle de voir le modem et compagnie venir nous manger dans la main, parce que tout d'un coup, cette candidature atypique devenait plus que sérieuse et commençait à représenter du lourd, quoi. Est-ce que l'actualité cinématographique, la vôtre en tout cas, votre travail sur le court et le long métrage, vous empêche maintenant de faire autre chose parmi vos passions nombreuses? Je pense que vous avez touché à la photo, vous avez été aussi écrivain, c'est un grand nom, et vous avez écrit deux Bah, livres. oui, j'ai écrit un livre, mais il n'est pas édité, en tout cas pour le moment. Je suis toujours à la recherche d'un éditeur, mais ça, c'est plus du hobby finalement. Écrivain, c'est un grand mot. Donc, par contre, j'écris mes scénarios, quoi. Voilà, Ouais. donc je suis scénariste, j'ai envie de dire. Plus Comme tout le monde ou pas? Non, bah, on ça fâche dépend. personne. Ouais. Et la photo, c'est Bah, la photo, c'est pareil, c'est un hobby, mais je cours pas les galeries, enfin, je cherche pas à exposer, quoi. Ça ouais, c'est des reste, commandes. voilà, c'est un hobby. Mon métier, c'est vraiment réalisateur, donc j'écris mes scénarios, j'essaie de trouver les financements et je tourne mes films, quoi. Le parcours, votre parcours à vous qui vous amène au cinéma, c'est quoi en fait? Des études ont été faites à Caen majoritairement? Bah, j'ai fait un bac audiovisuel au Clé, à Hérouville-Saint-Clair. Et après, j'ai eu la chance de connaître quelqu'un à la FEMIS à Paris, qui m'a permis, entre guillemets, d'entrer comme intervenant extérieur. On rappelle ce que c'est la FEMIS pour ceux qui ne sont pas au fait du cinéma. C'est, C'est la porte obligatoire non, vous bah, connaissez? pas obligatoire, mais en tout cas, ça fait partie des deux grosses écoles avec Louis Lumière, quoi. Voilà, il D'accord. y a Louis Lumière et la FEMIS qui sont les deux écoles publiques de formation de techniciens du cinéma. Et donc, bah, oui, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer sans passer le concours ni rien. Donc, je suis rentré par la petite porte, mais ça m'a permis de faire mes armes assez jeune, du coup, parce que j'avais tout juste 18 ans à l'époque, quoi. Vous donnez des cours, enfin je ne sais pas si on donne des cours de cinéma, mais vous intervenez dans des écoles? Et ben, là, actuellement, c'est la deuxième année, je donne les cours aux secondes, première terminale au lycée de Honfleur, à Albert Sorel. Qui est spécialisé dans les arts enfin dans l'audiovisuel? C'est une option. Une option? Voilà, c'est une option pour les élèves. Vous êtes comment comme prof? Classique, chiant, ouvert? Je crois que je suis cool. Vous êtes cool? Ouais. Dès le premier cours, en général, je leur dis qu'ils peuvent me tutoyer, mâcher des chewing-gums. Super. Faut juste pas qu'ils me fatiguent avec leur téléphone, quoi. Et ensuite, après, c'est quoi l'avenir pour Francis Wolff là? Et ben, ça serait de À court réussir terme déjà, à court terme, finir le montage du cours sur les attentats. Ça serait finir l'écriture de mon long sur ma boxeuse africaine. Euh, Faire la sortie justement DVD, VOD là, de mon long plus Jean-Marc Restou également qui va également être édité par l'éditeur Harmattan. une présence dans les Voilà. festivals là? Bah là, je suis à l'américain en ce moment là. Je couvre entre guillemets pour Dailymotion les conférences de presse. D'accord. Et Euh, ensuite, vous bougez un peu en France, ou peut-être pas en Europe, mais en France, où vous suivez un peu l'actu comme ça, en allant de festival en festival? Ouais, je vais plutôt de cabaret en cabaret du coup, parce que je suis plutôt du mouvement Kino. Ouais. Donc c'est plutôt de cabaret en cabaret, mais c'est vrai que là j'ai quand même une tendance pour éviter de me disperser, à rester sur les projets solides, quoi. D'accord. Donc du coup, On salue Trouville, ouais, vite non. fait. On leur dit bonjour. Bonjour, Afcour. Voilà, très bien. Merci Francis Wolff d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur pour la suite de vos aventures et puis à très bientôt chez nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.